Homélie du pape Léon XIV pour la veillée de la Pentecôte. Très chers frères et sœurs, l'Esprit créateur que nous avons invoqué dans le chant Veni Creator Spiritus est l'Esprit qui est descendu sur Jésus, le protagoniste silencieux de sa mission. L'Esprit du Seigneur est sur moi, disait Jésus, Luc 4, 18. En lui demandant de visiter nos esprits, de multiplier nos langues, d'enflammer nos sens, d'infuser notre amour, de fortifier nos corps et de nous accorder la paix, nous nous sommes ouverts au royaume de Dieu. C'est en cela que consiste la conversion selon l'Évangile, se tourner vers le royaume désormais tout proche. En Jésus nous voyons et de Jésus nous entendons que tout est transformé parce que Dieu règne, parce que Dieu est proche. En cette veille de Pentecôte, nous sommes profondément touchés par la proximité de Dieu, par son esprit qui unit notre histoire à celle de Jésus. Nous sommes impliqués dans les choses nouvelles que Dieu fait pour que sa volonté se réalise et l'emporte sur nos volontés de mort. Il m'a consacré par l'onction, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, aux captifs leur libération, et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Nous sentons ici le parfum du crème dont notre front a également été marqué. Le baptême et la confirmation, chers frères et sœurs, nous ont unis à la mission transformatrice de Jésus au royaume de Dieu. De même que l'amour nous rend familiers, le parfum de la personne aimée, de même, nous reconnaissons ce soir en chacun le parfum du Christ. C'est un parfum qui nous étonne et nous fait réfléchir. À la Pentecôte, Marie, les apôtres et les disciples qui étaient avec eux ont été investis par un esprit d'unité, enracinant à jamais leurs différences dans l'unique Seigneur Jésus. Non pas plusieurs missions, mais une seule, non pas introvertis et querelleurs, mais extravertis et lumineux. Cette place Saint-Pierre, qui est comme une étreinte ouverte et accueillante, exprime magnifiquement la communion de l'Église vécue par chacun d'entre vous dans vos différentes expériences associatives et communautaires, dont beaucoup sont des fruits du Concile Vatican II. Le soir de mon élection, en regardant avec émotion le peuple de Dieu ici réuni, je me suis souvenu du mot « synodalité » qui exprime bien la manière dont l'Esprit façonne l'Église. Dans ce mot résonne le « soun » en grec « avec », qui constitue le secret de la vie de Dieu. Dieu n'est pas seul. Dieu est avec en lui-même, Père, Fils et Saint-Esprit, et il est Dieu avec nous. En même temps, la synodalité nous rappelle la route, rhodos en grec, parce que là où il y a l'esprit, il y a le mouvement, il y a le cheminement. Nous sommes un peuple en chemin. Cette conscience ne nous éloigne pas de l'humanité, mais nous y plonge comme le levain dans la pâte qui la fait toute fermentée. L'année de grâce du Seigneur dont le jubilé est l'expression porte en elle ce ferment. Dans un monde déchiré et sans paix, l'Esprit Saint nous éduque en effet à marcher ensemble. La terre se reposera, la justice s'affirmera, les pauvres se réjouiront, la paix reviendra, si nous ne nous déplaçons plus en prédateurs mais en pèlerins. Non plus chacun pour soi, mais en harmonisant nos pas avec ceux des autres. Ne pas consommer le monde avec voracité, mais le cultiver, le préserver, comme nous l'enseigne l'encyclique Laudato Si. Chers amis, Dieu a créé le monde pour que nous soyons ensemble. La synodalité est le nom ecclésial de cette conscience. C'est le chemin qui demande à chacun de reconnaître sa dette et son trésor en se sentant partie d'un tout, en dehors duquel tout s'étiole, même le plus original des charismes. Voyez-vous, la création tout entière n'existe que dans le fait d'être ensemble, ce qui est parfois dangereux, mais toujours être ensemble. Et ce que nous appelons histoire ne prend forme que dans la modalité du rassemblement, du vivre ensemble, souvent plein de désaccords, mais toujours un vivre ensemble. Le contraire est mortel,
et se trouve malheureusement sous nos yeux tous les jours. Que vos agrégations et vos communautés soient dans des gymnases de fraternité et de participation, non seulement comme des lieux de rencontre, mais comme des lieux de spiritualité. L'Esprit de Jésus change le monde parce qu'il change les cœurs. Il inspire cette dimension contemplative de la vie qui vainc l'affirmation de soi, la médisance, l'esprit de discorde, la domination des consciences et des ressources. Le Seigneur est esprit, et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. 2 Corinthiens 3, 17. La spiritualité authentique invite donc au développement humain intégral en actualisant au milieu de nous la parole de Jésus. Là où cela se produit, il y a la joie et l'espérance. L'évangélisation, chers frères et sœurs, n'est pas une conquête humaine du monde, mais la grâce infinie qui se répand à partir de vies transformées par le royaume de Dieu. C'est le chemin des béatitudes, un chemin que nous parcourons ensemble, tendu entre le déjà et le pas encore, affamé et assoiffé de justice, pauvre en esprit, miséricordieux, doux, au cœur pur, artisan de paix. Suivre Jésus sur le chemin qu'il a choisi ne nécessite pas de puissants partisans, de compromis mondains, de stratégie émotionnelle. L'évangélisation est l'œuvre de Dieu, et si elle passe parfois par nos personnes, c'est grâce aux liens qu'elle rend possible. Soyez donc profondément attachés à chacune des églises particulières et des communautés paroissiales où vous nourrissez et dépensez vos charismes. Autour de vos évêques et en synergie avec tous les autres membres du corps du Christ, nous agirons alors en harmonie. Les défis auxquels l'humanité est confrontée seront moins effrayants, l'avenir sera moins sombre, le discernement moins difficile. Si ensemble, nous obéissons à l'Esprit Saint, que Marie, Reine des Apôtres et Mère de l'Église, intercède pour nous.